La dépression. On a souvent l'impression que c'est juste un gros coup de blues. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette condition, non pas comme une faiblesse, mais comme un phénomène biologique. Et pour ça, on va utiliser une métaphore assez parlante, celle d'un orchestre. Un orchestre à l'intérieur de notre cerveau qui se serait désaccordé. C'est vraiment la question de départ. On a tous connu la tristesse, c'est une émotion humaine, c'est normal. Mais alors, à quel moment est-ce que ça bascule? À quel moment cette tristesse n'est plus juste une émotion passagère, mais devient un vrai problème clinique qui demande une attention médicale? C'est cette frontière qu'on va essayer de définir. Alors, commençons par le début. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui fait la différence entre une déprime et une dépression pathologique? Le trouble dépressif majeur, pour lui donner son nom clinique, ce n'est pas juste être triste. Le critère fondamental, c'est ce qu'on appelle la règle des 2 semaines, c'est-à-dire une humeur dépressive ou une perte totale d'intérêt qui s'installe pendant au moins 2 semaines d'affilée et qui surtout a un impact très lourd sur le quotidien. Le vrai signal d'alarme, c'est cette incapacité à remonter la pente même quand les choses autour de soi s'améliorent. Et attention, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est tout un ensemble de symptômes. On parle d'anédonie, un mot un peu technique pour dire qu'on ne ressent plus aucun plaisir, même pour les choses qu'on adorait avant. Et puis le corps aussi est touché. Des troubles du sommeil, de l'appétit, une fatigue écrasante qui ne part pas, même après une nuit de repos. Et bien sûr, des difficultés à se concentrer, comme si le cerveau tournait au ralenti. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va aller un peu plus loin. Pour vraiment piger ce qui se passe à l'intérieur, revenons à notre métaphore. Bienvenue dans l'orchestre symphonique de notre cerveau. C'est une image assez puissante, je trouve. Pour que la musique de nos émotions soit harmonieuse, eh bien, il faut que tous les musiciens jouent juste. Ces musiciens, ce sont nos neurotransmetteurs. Et dans cet orchestre, il y a 3 solistes principaux. On a la sérotonine, notre premier violon, qui gère l'humeur, le sommeil. Ensuite, la dopamine, la trompette, qui sonne la motivation et le plaisir. Et enfin, la noradrénaline, les percussions, qui donnent le rythme, l'énergie. Et voilà. La dépression, c'est exactement ça. C'est quand l'orchestre se met à jouer n'importe comment. Un musicien joue trop fort, un autre pas assez, un troisième s'arrête carrément. Et le résultat, ce n'est plus une symphonie agréable, mais une cacophonie, un bruit de fond émotionnel permanent qui envahit tout. D'accord. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un musicien, tout à coup, se met à jouer faux? Pour ça, il faut regarder d'encore plus près, au cœur de la mécanique du cerveau. Ce schéma illustre très bien la communication entre nos neurones. À gauche, c'est le fonctionnement normal. Le message, la sérotonine, est envoyé, reçu, la conversation est fluide. Mais à droite, c'est ce qui se passe dans un état dépressif. Le message est bien envoyé, mais il est nettoyé, ou plutôt recapturé beaucoup trop vite de la synapse. La conversation est coupée avant même d'être bien comprise. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple histoire de chimie. Le tableau est plus large. Le modèle stress-diathèse l'explique bien avec cette image de balance. D'un côté, il y a la diathèse, c'est-à-dire la prédisposition génétique, un terrain un peu plus sensible si on veut. De l'autre côté, il y a le stress, les événements de la vie. La dépression se déclenche souvent quand un facteur de stress important vient faire pencher la balance chez une personne qui avait déjà cette vulnérabilité. Alors, si l'orchestre est désaccordé, la question logique, c'est comment on fait pour le réaccorder. C'est là qu'interviennent les traitements. Les médicaments les plus courants, les ISRS, agissent de façon assez fine. En fait, ils ne rajoutent pas de sérotonine dans le cerveau. Leur rôle, c'est plutôt de modérer la conversation. Ils vont bloquer temporairement la pompe de nettoyage, celle qui recapture la sérotonine trop vite. Résultat, le message reste plus longtemps dans la synapse, il a le temps d'être bien entendu. Le volume de la conversation neuronale est en quelque sorte restauré. Mais, et ça c'est un point vraiment crucial, la chimie seule ne suffit pas toujours. Un médicament peut aider à réaccorder l'instrument, mais il n'apprend pas au chef d'orchestre à lire une nouvelle partition. C'est pour ça que l'approche la plus efficace, c'est presque toujours la combinaison des deux. Le traitement médicamenteux qui corrige le déséquilibre de base et la psychothérapie qui aide à modifier les schémas de pensée. C'est un vrai travail de fond. Et quand les approches classiques ne fonctionnent pas, pour les dépressions dites résistantes, il existe aujourd'hui des outils de pointe. On a la kétamine, par exemple, qui agit sur un autre système de neurotransmetteurs pour rebooter certains circuits. Il y a aussi la SMT, la stimulation magnétique transcrânienne, qui va réveiller de l'extérieur des zones du cerveau sous-actives. Et dans les cas les plus sévères, la stimulation cérébrale profonde, qui est une sorte de pacemaker pour l'humeur. Toute cette science, au fond, nous amène à une conclusion qui est avant tout humaine et sociale. L'importance de comprendre pour mieux lutter contre la stigmatisation. Cette comparaison, elle est simple, mais elle est tellement juste.
On ne dirait jamais à quelqu'un qui a une jambe cassée, allez, secoue-toi un peu. Pourtant, c'est ce qu'on entend encore trop souvent pour la dépression. Il faut le dire et le redire, le cerveau est un organe. Il peut tomber malade, tout comme un cœur ou un poumon. Un déséquilibre neurochimique, ce n'est pas un choix, c'est une condition médicale. Cette citation d'un patient résume tout. Le traitement n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un outil. Un outil qui permet de fonctionner, de vivre, de travailler exactement comme un traitement pour le diabète. C'est une gestion médicale d'une condition médicale, tout simplement. Finalement, voilà la leçon à retenir. La neurobiologie nous donne des clés, elle nous éclaire sur les mécanismes. Mais toute cette connaissance n'a de sens que si elle nous conduit à plus d'empathie. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque diagnostic, il y a une personne, avec son histoire, sa souffrance et un courage immense. Pour terminer, je vous laisse avec une question ouverte. Après ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a une idée reçue, une image que vous aviez de la dépression qui a peut-être un peu bougé ? C'est en partageant la connaissance qu'on déconstruit la peur et les préjugés et qu'on ouvre enfin la voie à la bienveillance.